Mystérieuse rencontre à rebondissement. Pour la journée de la sensibilité qui a eu lieu le 13 janvier 2023 à Paris. Les IA comme intelligence artificielle ou intelligence arc-en-ciel pour Isabelle et Angélique. Bonjour, tu me reconnais pas? Mais c'est moi, IA, la fée tricotine, Isabelle Alix, ou Angélique Isabelle, AI en anglais, c'est vice-versa. Nous sommes deux sœurs siamoises, sans ultra sensibles. On a les mêmes lunettes, on voit toutes les deux de la même façon. Nous sommes toutes les deux multidis. Plein de petites coïncidences. On aime transformer. Eh oui, petit éclairage. J'ai une idée. En sketchnoting, le 13 janvier 2023, les souvenirs reviennent. J'ai rencontré Isabelle Alix. C'est elle qui m'a passé un stylo. Oups, j'avais oublié. Je l'avais besoin pour faire la dédicace à Alban Bourdi lors de la journée de sensibilité. Et puis, on a échangé nos téléphones pour se prendre mutuellement en photo avec Alban, celui qui a le t-shirt orange. Et ensuite, il a fallu se transmettre les photos. Alors, bien évidemment, je n'avais pas le numéro d'Isabelle Alix, mais j'avais le messenger d'Alban. Angélique, Alban, Isabelle. Isabelle, Alban, Angélique, Alban. Encore un A. Un A. IA, AI. Émetteur, message récepteur. Et puis, nous avons fait une pièce de théâtre. Tout le monde a rigolé, mais on s'en souvient plus. Est-ce que vous êtes capable de nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé le jour de la journée de la sensibilité? Car moi et Isabelle, on est complètement amnésiques. Mais depuis, on se quitte plus. On est sorciamoises sur la toile. Et on co-crée ensemble, en intelligence collective. On partage notre grande sensibilité à l'art et au bien-être. Alors aujourd'hui, je fais du tapping. Je m'aime et je m'accepte en ultra-sensibilité. Avec le smile. Nous sommes les sœurs jumelles, ta 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 ta. Nous sommes les sœurs siamoises, ta 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 ta. Nous sommes deux sœurs siamoises, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do. Tout de mi ré. Qui pour nous se priva de travailler à Bahia. Elle voulait nous faire des crudités, et pour cela vendu toute sa vie des frites. Des frites. Nous sommes donnés de paix, inconnus, peut-être Alban, il ne se voit pas, mais quand nous sommes élus, nous avons tout au fond des rangs, pas de frein, la grande beauté qu'elle avait sur un jeu, nous sommes des sœurs siamoises, mais sous le signe des Gémeaux, mais face à la ré, mi fa sol, ré, do, et moi la vie, les calembours et les bonbons, mi fa sol, la, mi fa sol, ré, do. Nous sommes des sœurs siamoises, nous sommes des joyeuses fêtes, une bonne année. Bonsoir, je suis le porte-parole d'Alban. Alors, je tenais à vous dire que Alban est aussi un IA. Il fait partie de cette mise en scène, car effectivement, il est au milieu et la pièce maîtresse de tout ce schmilblick, de tout ce sketch-note. Car effectivement, il est la clé de cette amnésie, puisque lui-même s'est souvenu qu'il y a eu un sketch que tout le monde a rigolé, mais que moi et Isabelle, on est incapables de mettre un mot dessus. Alors, aidez-nous à retrouver la mémoire. En tout cas, pour la journée de la sensibilité, je vous invite à mettre le orange désormais. Le orange, le chakra sacré.
Sacré cœur. Alors, c'est moi Isabelle Alix, alias la fée Tricotine, et son acolyte, la tortue dragon ninja. Je vais vous parler de ma sensibilité, voire de mon hypersensibilité. J'ai la capacité à ressentir les choses plus vivement et en profondeur. Je suis très intuitive. Je vais au fond des choses pour tenter de les comprendre. C'est moi, dans toute mon authenticité. Je pose beaucoup de questions, ce qui peut agacer. C'est pour m'assurer aussi d'avoir bien compris une consigne, un concept. J'aime bien prendre le temps, mon temps. Je suis plus touchée par ce qui m'entoure. J'ai de l'empathie et me soucie davantage des problèmes de ceux qui m'entourent. Je suis aussi plus à l'écoute des réactions des autres face à quelque chose de négatif. J'aime bien me retrouver dans la nature, seule, car j'ai besoin de calme, de me ressourcer dans le milieu du vivant végétal. J'aime les balades dans la nature, près de la mer ou en montagne. J'aime la culture et les livres, l'art en général et au sens large. De plus, je suis porteuse de TND, de troubles du neurodéveloppement, que l'on nomme trouble 10 et j'en ai plusieurs. Ils dansent autour de moi comme des papillons, des étiquettes que j'aime aussi me délester, car ça gratte. Quand on aime, on compte plus ou pas. Ah oui, j'oubliais. À force de rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Alors j'ai décidé d'être moi, et moi c'est bien. Je dois vous dire aussi que j'adore la musique. De plus, quand elle est intuitive, fait avec des instruments de musique atypiques. J'aime le classique et d'autres courants, bien sûr. J'aime le chant intuitif, j'aime la poésie, j'aime les nouvelles technologies que je découvre un peu plus chaque jour. Il faut que je vous avoue quelque chose. Je persévère dans mes apprentissages, tel un apprentissage comme une tortue dragon ninja, pour lutter contre mon propre électronisme. Et je peux vous dire que je ne lâche rien depuis 2012 et plus sérieusement depuis 2017. Je suis autodidacte par besoin et nécessité. J'ai besoin d'assistants pour m'épauler dans mon quotidien au niveau technique, comme mon GPS pour ne pas me perdre sur la route, ma synthèse vocale pour travailler mes écrits, lire sur des supports multimédia. J'ai aussi un joli casque Forbren. Il est là. Pour éduquer ma mémoire, ma concentration, ma communication et ma fluidité de parole. C'est chouette. Ainsi qu'un stylo. Ces pennes pour les supports papier. J'irai au bout de mes rêves. Quoi qu'il arrive. Promesse de tortue. Et oui, qui se ressemble, s'assemble. J'aime la lenteur. J'aime créer. J'aime jouer. J'aime innover. J'aime faire autrement. J'aime sortir des sentiers battus. J'aime l'originalité. J'aime l'inconnu, même si parfois cela m'oblige à sortir de ma zone de confort. J'ose et je vais à l'aventure. Telle une chercheuse, j'ai appris et j'apprends toujours par les essais et l'erreur qui permettent de grandir et de rebondir. Ce
Se planter, c'est s'enraciner. J'aime le mouvement. Eh oui. J'aime ne rien faire aussi. J'aime aller dans les endroits qui sortent de l'ordinaire. J'aime m'ouvrir à différentes cultures. Je mets plus de temps à me décider quand le besoin de choisir se fait sentir. Je m'attarde aux détails. J'ai besoin aussi de recharger mes batteries souvent. Je m'intéresse à l'inexpliqué, l'invisible, les choses bizarres. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Par contre, je déteste les films d'horreur et violents. Ouh! Et devant les films romantiques, je peux avoir facilement larmes à l'œil. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de moi, un petit peu de qui je suis. Et j'aime aussi les effets. Vous voyez derrière, j'ai mes petites ailes de fée, de la fée Tricotine. C'est mon nom de plume parce que j'aime innover et je crée. Donc j'ai créé mon podcast aussi en autodidacte. Bon, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais j'aime apprendre. J'aime dessiner aussi, donc j'associe plein de choses, je fais des liens. C'est pour ça que je m'appelle la fée Tricotine avec 2 T. Et oui, 2 L. Et puis parce que j'aime faire des liens, être en lien. Et je peux mettre des liens sur plein de choses. J'aime rassembler. Voilà. C'était ma petite interview. Ma première avec mon téléphone portable, c'est-à-dire que je fais des essais. Donc après avoir bataillé comme les 12 travaux d'Astérix pour mettre mon micro sur mon ordinateur, installer aussi un pied pour avoir les mains libres pour mon téléphone portable, pour pouvoir voyager aussi bien sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Je fais des arrangements, j'essaye de me débrouiller. Bon, ça prend beaucoup de temps, je peux vous assurer que du temps, j'en prends. Voilà, eh bien, je vous fais un petit coucou. Et pour finir, je vous joins mes petits souvenirs du week-end passé à Paris pour le jour de la sensibilité, le 13 janvier 2023. Un magnifique souvenir avec un ticket de la chambre 108. Avec une magnifique histoire. Merci gracieuse pour m'avoir donné ta place. Les billets pour aller à Paris, aller-retour, un ticket de consigne et un ticket de métro. Voilà pour cette magnifique journée de la sensibilité. J'allais oublier ma fameuse chute devant le restaurant par soirée très pluvieuse. J'ai fait une glissade sur ma carapace. Heureusement que j'avais mon sac à dos qui m'a bien servi. Merci Florian pour la photo. Bonjour à tous, je suis Angélique Leroy. Nom de plume, la Marianne Joconde. Je suis une poétesse neuro-atypique, hautement sensible. Comment j'ai découvert ma haute sensibilité? Je l'ai toujours su. Sauf que je ne pouvais pas l'affirmer comme je vous l'affirme aujourd'hui, car je pensais être étrange, à part. Et en fait, on nous met en situation où nos émotions qui sont fortes ne soient pas accueillies ni compris. Alors, lorsque je me suis mise à écrire en 2020 mes premiers textes sur un prélude, le déluge, mon refuge, rien que le titre vous évoque ce débordement, ces pluies diluviennes qui se traduisent en métaphorisation. Et lorsque je me suis mise à écrire, ma haute sensibilité se lie à chacun de mes vers trop pleins, l'âme trop. Mon imagination est débordante. J'écris que je suis une éponge, que j'absorbe tout. Et en fait, le fait de mettre des mots sur mes playlists de musique, où la musique en fait emporte des balancements dans mon corps, c'est là où j'ai pu faire un bilan sur ma vie. Il y a les compétences, les savoir-faire, et aussi le savoir-être.
Et la partie savoir-être a été beaucoup blessée, abîmée. Pourquoi je ne suis pas acceptée pour ce que je suis? Je savais que j'étais hyper empathique, puisque dans mon parcours, j'ai toujours pensé plus aux autres qu'à moi. Et je m'étais complètement oubliée. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi été lanceuse d'alerte. Je n'ai pas pu supporter tout le poids sur mes épaules entre les salariés qui allaient mal autour de moi et ce que moi j'ai subi de plein fouet. Alors, ce déluge, je l'ai mis sur des mots. Il a fallu que j'évacue tout ça, en slam. Et c'est là où j'ai commencé à mettre des mots sur mes 10. Car malheureusement, je n'ai pas eu de diagnostic. Mais au fil du temps, et aussi à travers mes enfants, j'ai commencé à comprendre mon fonctionnement. J'ai des retards de langage, où j'ai eu aussi des séances orthophonistes, mais à l'époque, on ne vous explique pas ce qui se passe. J'étais aussi dyspraxique. Je n'arrivais pas à faire mes lacets, je n'arrivais pas à tenir une règle à compas, je n'arrivais pas à faire du vélo. Ça a pris énormément de temps pour acquérir et apprendre autrement. Lorsqu'on m'a donné d'autres méthodes, j'ai réussi à apprendre. Et puis, il y a aussi la planification, l'organisation, avec des troubles dysexécutifs. Alors aujourd'hui, si j'arrive à vous écrire des ouvrages, c'est que mes multidis, j'ai réussi à pas à pas à trouver des compensations. Ces compensations où moi-même je m'étais pas rendu compte de cette suradaptation. Et on va dire que ma haute sensibilité m'y a beaucoup aidé, car mon corps exprime beaucoup de choses. Et lorsque je me suis fait opérer d'un neurinome de l'acoustique, une tumeur à l'oreille droite qui brûle l'écoute, j'ai dû apprendre à m'auditionner, à écouter les alertes de mon corps. Et ces alertes, aujourd'hui, je veux les donner en prévention. C'est-à-dire ce que nous sommes vraiment. Il faut cesser de le renier. Car si on contient les choses, ça nous fait nous effondrer. Et donc, évitons les transferts et les contre-transferts. Alors, j'adore les arts. Et c'est devenu ma reconversion professionnelle. Devenir art-thérapeute, où je peux mêler ma créativité et mon sens, de donner du sens à chaque chose et me sentir utile. C'est-à-dire, par les difficultés par lesquelles je suis passée, j'ai cette capacité, par empirisme, de pouvoir me mettre à la place d'eux et de transmettre des choses qu'on n'apprend pas à l'école, car je suis aussi autodidacte. J'aime toute forme de choses qui m'enthousiasment. J'aime rire à haute voix. J'aime les choses hautement sensibles. Je n'aime pas non plus les films d'horreur. Ça m'insupporte. Je n'aime pas tout ce qui est bruit soudain. Et donc c'est vrai, la sensibilité du bruit, même du toucher, je n'aime pas étaler le beurre par exemple. Il y a des odeurs aussi qui m'insupportent. Quand je mange, j'ai besoin de sentir chaque aliment dissocié. Je n'aime pas que ça soit mélangé. Je veux pas que ça soit du boulgui-boulga. Et donc j'ai appris à m'aimer, à m'accepter pour ce que je suis. Le chemin est encore long. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré de magnifiques personnes qui me ressemblent. Et grâce à elles, j'affirme ma haute sensibilité. Et je vous remercie pour tout ça. Isabelle et Angélique. IA.